Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 19 juin 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end. C'est peut-être... aujourd'hui on est dimanche bien sûr, donc si vous voyez cette vidéo, je vous invite à profiter encore de cette magnifique journée, de ce magnifique week-end. Bon, je vais mettre en ligne normalement aujourd'hui la vidéo pour cette saison d'été. Bien entendu également la vidéo pour la semaine à venir, donc du 19 juin. Et puis j'en profite encore pour vous dire un très grand merci à tous ceux qui me demandent une guidance, une voyance ou un soin. Et également merci pour vos partages et vos gentils commentaires. On y va. Waouh! Conscience divine. Magnifique. Waouh! Je crois que j'ai jamais prise. Je crois que j'ai jamais pris cette carte. Ok, peut-être que si. Je sais pas. Peu importe. Alors, je vais juste me connecter, demander, parce que des fois, moi je fonctionne comme ça, vous savez, maintenant, quand je me connecte aux images, plus l'image conscience divine, on a déjà tout là, plus ça me prend quelques secondes pour me connecter et demander vraiment. Donc, lâchez aussi forcément mon mental comme vous tous. Hein. On est tous les mêmes, hein, je vous rassure. Ok, d'accord. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent que cette première image de conscience divine, avec le numéro 11 en plus, qui plus est. Je vais juste demander des précisions. Ok, alors ici ce que l'on me dit, c'est que quoi que vous êtes en train de vivre, on ne dit pas ce qu'on pourrait penser peut-être en regardant cette carte, qu'ici on parle de connexion divine, de conscience, d'échange, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, moi, ce que je reçois, c'est pas le contraire non plus, mais oui, quelque part dans le sens que vous êtes peut-être en train de vivre des écroulements, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui s'arrête, quelque chose oui, qui s'écroule. C'est pas la tour, hein. Vous savez, des fois, quand il y a la carte de la tour où on voit qu'elle s'écroule, on a vraiment ce message clair. Mais là, je sens aussi qu'en fait, je veux dire ça comme ça. Je pense que, alors c'est la guidance pour cela dit, mais vous savez très bien que ça peut varier. J'ai l'impression que vous allez devoir, ou que ça va se donner, que vous allez descendre, pas forcément toucher le fond, mais en tout cas bien descendre pour pouvoir remonter. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est important. Alors, c'est pas agréable, bien sûr, en tant que terrien. On aimerait que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, qu'on n'ait jamais à devoir affronter des situations pénibles, des blessures, etc., etc., et qu'on soit toujours plus connecté. Et peut-être, il n'y a pas de mieux ou de juste ou de faux. Par contre, ici, ce que l'on me dit, c'est que c'est comme si pour avancer, vous devez lâcher un passé. Pour lâcher un passé, vous devez surtout s'il est encore présent, hein, présent au niveau émotionnel, si c'est encore une blessure qui n'est pas cicatrisée, vous devez rien, mais vous allez être, ça va se donner comme ça en fait, je vais dire ça comme ça, vous allez être replongé dans cette situation désagréable, dans cet effondrement, de ce qui s'arrête, mais c'est plus que c'est pas s'arrêter, c'est quelque chose qui vraiment qui s'effondre, comme si tout d'un coup vous étiez parti sur quelque chose de bien et tout d'un coup tout s'arrête, voyez. Mais ce que l'on me dit, c'est que ok, c'est une situation concrète, hein, mais elle réveille des souvenirs du passé. Et de replonger finalement quand tout s'écroule autour de nous, on a juste envie de s'enfermer à triple tour chez soi et de pleurer ou de je sais pas, ou de hurler ou de déprimer ou je sais pas. Mais alors à défaut de déprimer, je vous invite, oui, vous pouvez pleurer et tout parce que comme ça sort, d'aller dans ces profondeurs de blessures
pour être encore justement après, être plus dans la conscience divine, dans la connexion, ok? Mais ici, ce que moi je reçois, alors peut-être c'est du général, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas la connexion pour ce lundi. Ce sera plutôt l'effondrement. Et encore une fois, hein, on ne s'amuse pas avec vos émotions pour voir si vous arrivez à passer les examens, mais c'est comme ça aussi que ça fonctionne peut-être pour avancer. Vous allez vous sentir peut-être obligé, ou vous allez le faire, vous allez sentir que c'est nécessaire pour vous d'aller dans ces profondeurs, dans ces blessures, pas pour remuer et puis continuer pardon, de les faire vivre. Non, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment aller voir ces blessures, les reconnaître quelque part. Il y a vraiment tout le processus, vous voyez. C'est pas gamberger et se dire et faire le caliméro en disant j'ai jamais de chance, c'était comme la dernière fois, blabli blabla. Non, non. C'est vraiment aller voir où c'est que ça touche en profondeur chez vous. Juste être, si vous arriviez à vous diviser, vous voyez, vous jouez le thérapeute et le patient. Et en tant que thérapeute, vous allez guider vous-même, donc la partie patient ou patiente, pour voir où c'est que ça touche vraiment, où c'est que ça fait mal vraiment, où c'est que ça n'a pas été encore guéri et qu'on s'est dit ça passera avec le temps. Et effectivement, c'est passé avec le temps. La blessure, par contre, est encore présente. Moi, ici, je sens que vraiment, pour sortir la tête de l'eau, vous allez devoir toucher le fond de l'eau. Voyez? Puis quand on touche, je ressens vraiment que la profondeur, c'est pas très très profond. Donc je pense pas que c'est des choses très, justement, qui vont prendre du temps. Mais vous êtes vraiment invité à ne pas passer à côté de cette opportunité, parce que oui, c'est une opportunité pour avancer dans votre vie. C'est d'aller toucher le fond, de dire ah oui, ok, maintenant ce fond, je vais me connecter avec, je vais le ressentir, je vais lui parler, je vais l'accepter, je vais le guérir. Et après, hop, vous pouvez ressortir la tête de l'eau. Ok? Demandez d'être guidé, demandez d'être guidé par la conscience divine, demandez d'être soutenu pour que le cheminement, le trajet de la descente ou de l'écroulement de ce que vous êtes en train de vivre se passe suffisamment pas trop bien pour que vous y mettiez votre attention et votre intention de guérir, mais non plus pas trop mal pour que vous partiez pas dans quelque chose de trop lourd. Voyez, donc demandez que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez devoir vivre soit pas trop lourd pour que vous ayez toujours cette force, ou demandez également leur aide pour garder cette force, pour pouvoir vous guérir et après surmonter. Et si c'est comme si vous allez changer de livre, mais vous vous souvenez plus trop de ce livre, voyez? Donc, il y a des parties qui n'ont pas été claires en lisant ce livre, et c'est ça, vous allez retourner un petit peu dans des chapitres de votre vie, je vais dire ça comme ça, dans les chapitres de votre vie, voir ce qui n'a pas joué. Encore une fois, ne partez pas dans un jugement. Ne faites pas le caliméro, ok? Ça a été, ce n'est plus, ok? Là aussi, ça a été. Alors bien sûr, quand on est dans le souvenir, ça remue nos émotions. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes dans cette souffrance, dans cette situation. Ça a été, c'est la mémoire, c'est le souvenir, ok? Alors, prenez, oui, ce souvenir, remarquez encore comme c'est sensible, ou ça vous blesse, ou ça vous touche, mais aujourd'hui, vous êtes là. Vous n'êtes plus en train de vivre cette situation. Donc, quand vous pleurez, quand vous avez mal au ventre, quand vous avez mal partout, parce que c'est une mémoire, ben, c'est une cicatrice, encore une fois, comme je l'explique toujours, qu'on presse dessus. Mais aujourd'hui, vous ne vivez pas cette situation. Quoique, peut-être, une situation va venir à vous pour vous rappeler qu'il y a toujours une blessure. Ok? Mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à aimer, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à aimer ce qui vous a fait mal, parce qu'il n'y a que de cette manière que vous pouvez avancer. Aimer, accepter, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec, ok? Mais
Tant que vous refusez, tant que vous dites « j'accepterai jamais, je ne suis pas d'accord, c'est injuste, c'est pas normal », eh bien c'est que c'est présent. Certainement, vous avez peut-être déjà guéri des blessures, je vous le souhaite, ou des petites choses que vous allez dire « oui, mais ça c'était moins grave », c'est parfait, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous y pensez, ah, c'est jamais agréable, mais vous allez passer dessus. Ok? Peut-être même une rupture sentimentale. Tout d'un coup, vous pensez à une rupture que vous avez eue il y a, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça dépend l'âge. Hein? Si vous avez 30 ans, on va dire 5 ans. Mais peu importe. Par exemple, une rupture qui finalement, c'est pas forcément passé super bien parce que je ne connais pas des ruptures qui se passent bien, mais que c'est un accord des deux côtés. Il y a toujours une partie qui est blessante, qui est blessée. Et au jour d'aujourd'hui, vous dites « Ah ouais, je me souviens, cette relation, ouais, mais c'est mieux qu'on se soit séparés finalement. » Vous voyez, il y a toujours cette petite peut-être blessure ou comme ça, mais vous êtes passé à autre chose. Et bien c'est ça que vous allez pouvoir remarquer la différence quand vous êtes guéri. Ça fait toujours, on n'est pas bête, hein, on n'oublie pas, mais c'est modifié, c'est transformé, c'est transmuté. Ok? Alors, je vais vous lire ce que dit le 11, enfin, juste, c'est une prière aujourd'hui, ça tombe bien. Conscience divine, éveil divin, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Alors, pour moi, ce que j'ai reçu, c'est que pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous allez être invité à ne pas avoir peur ou ne pas refuser ou ne pas fuir les situations présentes, peut-être de ce jour, de hier, il y a 2 jours, qui va venir dans un jour ou deux, de ne pas les fuir, presque de les affronter avec amour et avec douceur pour justement avancer dans de nouvelles possibilités, vers un nouveau vous. C'est pour ça que je dis, vous êtes encore soit dans les dernières pages de votre livre, soit... Mais je pense que vous avez déjà commencé le dernier chapitre. Voyez ce que je veux dire? Bon, au niveau de la prière, je vais vous la lire aussi lentement. Vous pouvez prier avec moi. Je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Waouh, c'est vraiment beau, quoi. Bon, alors, que nous dit le petit oracle des heures miroirs? Je trouve que c'est quand il y a des petites phrases comme ça, que c'est pas un texte ou comme ça, on peut vraiment boire chaque mot. Alors oui, mais ça vient, hein, il n'y a pas de raison. Moi, c'est assez facile, enfin quand je dis facile, c'est assez rapide, je vais dire ça comme ça. Oui, puis facile du coup, parce que je me stoppe, c'est comme si je m'arrête dans l'espace-temps et tout de suite je reçois tous les mots, toute l'énergie, toute la vibration. Alors faites-le aussi, vous verrez que le temps, ça vient facilement. 5h50, le cadeau. Oh oui, ben oui, c'est un cadeau. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Ok, ici on est juste en train de me dire que quoi que ce soit que vous allez vivre, parce que je sens quand même quelque chose qui vous tire en arrière. Alors encore une fois, c'est soit un écroulement, une situation, quelque chose qui s'arrête. Peut-être, je vous souhaite rien, hein, bien entendu, si ce n'est que du bien. Vous êtes licencié, donc hop, ça y est, on repart et tout. Prenez ça comme un cadeau. Quoi que ce soit que vous allez subir, j'ai mis bien entre guillemets subir parce qu'on ne subit pas, on choisit même si c'est inconscient. Prenez ce que vous refusez, ce que vous n'êtes pas d'accord avec, prenez comme un cadeau. Et quelque chose que j'ai encore lu, que je le sais, mais que je l'ai lu hier, c'est dites tout le temps merci. Merci, merci, même quand quelque chose s'effondre. En tout cas, c'était la guidance pour ce lundi 19 juin 2023. Et si c'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir le tirage pour cette semaine avec trois minuscules petits tas pour voir s'il y a des compléments. Infinie gratitude. Namasté.